j'ai une amie qui est péripatéticienne. Et merci Francis. Elle avait un client. Ce client qui venait à sa vitrine. Donc, elle travaille dans un pays francophone. Et venait à sa vitrine pour un échange de bons procédés. Et puis un jour, elle lui a dit, non, je suis amoureux de toi. Ah. Le milliardaire, voilà. Elle a dit, non, vraiment, je suis amoureux de toi. I love you. Oh. La go a dit, oui, mais attends, madame, tu es un client, calme-toi, tu vois. Moi, j'ai d'autres clients. Non, mais moi, I love you. I love you so much. Oh. Nous avons dépassé les 1000 personnes qui nous regardent. I love you so much. La sainte dit, je suis aussi amoureuse de toi depuis mes 9 ans. Hey! Starfall. Tu étais trop jeune. Donc, comme je disais, vous me déconcentrez, je parle à Julie. Écoutez les histoires. Donc, oh, Julie, écoute, en tout cas, il est ton amoureux de la go. Donc, il dit à la go, écoute, moi, je veux venir vous rencontrer hors du quartier rouge. Donc, comme le gars était vraiment gentil, que ça se passait bien, etc., bon, que le gars il venait souvent, lui amenait des cadeaux, il est venu, bon, un jour, elle emmène le gars chez lui. Bon, elle-même, elle emmène le gars chez lui, le gars il voit chez elle, il voit qu'il n'y a pas grand-chose, elle dit, mais attends, mais je comprends pas, pourtant, tu fais des passes toute la journée, comment tu n'as pas un peu plus d'argent? La go dit non, mon Mac prend tout. Donc, moi j'ai mon petit pourcentage, mais pas assez pour vraiment vivre bien. Oh, je veux que tu quittes tout. I love you so much. Quitte tout. Elle fait, attends, mec, il faut se calmer. Moi, j'ai besoin de mon boulot. Voilà. Il faut que je fasse mon job pour gagner mon argent, pour survivre. Et le gars dit non. Moi, je gagne très bien ma vie. Et I love you. Je veux que tu laisses tout derrière toi. Et maintenant, je veux plus qu'il n'y ait plus que moi. La go dit non. Lui, c'est un mytho. Et finalement, il vient la chercher, il la sort du machin, il menace le Mac de la go et il emmène la go chez lui. Il la demande en mariage. Damn! Et, contre toute attente, il la sort de la vie de la nuit, de la vie du vice. Et elle arrête son métier. Elle prend un petit travail normal, histoire de pas rien faire, dans un truc d'esthéticienne, etc., etc. Et lui, il a son business et tout se passe bien. Et ils font un bébé. Ils ont un enfant. Et tout se passe bien. Et ils sont heureux. Donc moi, à cette époque-là, elle me raconte tout ça. Et je lui dis, mais c'est génial. Félicitations. Et puis après, bon. Oui, c'est une vraie histoire, Anaïs. C'est une pote à moi. Et donc, elle n'est plus donc prostituée. Et tout va bien. Et puis, non, après, je la perds de vue. Moi, je vis ma life. Le temps passe.
quelques années plus tard, de passage à son pays, j'envoie un SMS, hey, what up, je suis en ville, on se fait un resto comme d'hab, tranquille. Et la go me dit, ah oui, ah, j'ai trop de trucs à raconter. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis retourné dans le game. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Eh non, je suis retourné dans le game, mon mari a fait faillite. Je fais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Covid, ceci, machin, nana, paf, son business a fait faillite. Donc, pas le choix, je suis retourné dans le game. What? Mais tu avais fait maintenant. Ah ouais, je suis retourné dans le game. Je fais, mais. Et lui, il dit quoi? Ah, mais il a pas le choix, il a pas de thune. Oh. Ah, maintenant j'ai des sugar daddy qui me payent mes voitures, mes trucs, machin. Et puis lui, bah. Quoi? Bon. Écoute, c'est la vie, hein. Chacun fait ce qu'il doit faire. Le temps passe encore. Je retourne encore dans la ville par hasard. Donc, personne voit sur Instagram que je suis en ville. Hey, t'es en ville? Ouais, je suis en ville. Ah, on va boire un verre. Ah ouais, tranquille. On va boire un verre. Et puis, donc je lui dis alors, quoi de neuf? Qu'êtes-vous devenu? Ah non, je l'ai largué. Oh, pourquoi? Ah, parce qu'il a ramené des tempes à la maison. Je suis quoi? Je suis, attends. T'es jalouse? Attends, je comprends pas. Je comprends pas le concept. Je comprends pas le concept. Explique-moi le concept. Toi-même là, ton travail là. C'est pas aller avec garçon. Donc pourquoi? Ah non, moi je suis la femme d'un seul homme. Oh. Donc, donc moi c'est ma pote. Je respecte toutes mes amies, quel que soit ce qu'elles font. Mais je lui dis, excuse-moi, ce que tu me racontes n'est pas logique. Elle me dit non. Le game, c'est le game. Quand je suis dans le game, je suis dans le game. Quand je suis à la maison, je suis jalouse avec la... Et moi, il va pas me la faire à l'envers. J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu des trucs pendant que j'étais parti en vacances. Je dis, mais... Pousse. Tu l'as rencontré où encore? Bah là, dans ma vie, il est venu à ma vitrine, dans le quartier rouge. Il dit donc, si j'ai bien compris, il t'a rencontré dans le game. Il était ton client dans le game. Il est tombé amoureux de toi pendant le game. Il te payait. Puis après, il a dit, je veux plus te payer, je veux que maintenant tu deviennes ma gossure. Tu es devenu sa gossure. Il t'a sorti du game. Vous avez fondé une famille. Et puis maintenant, tu veux divorcer parce qu'il t'a trompé avec d'autres gars du game. Meuf, écoute, je suis pas dans votre game, mais il y a un truc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un côté pour moi qui a l'air un peu, comment dirais-je. Mais je comprends ce que tu dis. Ce qui est dans le game est dans le game. Mais, donc lui là, tu es jalouse, etc., etc. Mais lui-même là, n'est pas jaloux. Elle dit non parce que moi, le game, s'il m'avait pas sorti du game, je serais dans mon game. Il m'a sorti du game pour ensuite faire faillite. Donc maintenant, il doit assumer. J'ai dit bon, ok, bon. Bien, dans ce cas... Ok. Puis ensuite, je suis reparti encore. Quelques mois plus tard, je reviens encore dans la ville. Donc, je suis en soirée. Je suis en soirée Kizomba. Je tombe sur la go. Hey! Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'adore la Kizomba. Ok.
tranquille, comment ça va? Non, il faut que ça va, j'ai trop de trucs à raconter. Je fais, oh, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, elle me dit que non. Oh, et puis je vois, ça monte, elle a une Rolex. Je fais, oh, qui t'a offert ça? Ah, c'est mon sugar daddy. Quoi? Ah oui, j'ai aussi une nouvelle Mercedes. C'est un autre sugar daddy. J'ai fait, yo, donc toi, tu vas monter en grade dans le game. Elle dit, oui, mais mon gars veut revenir avec moi. Il demande pitié. Et je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Oui, mais moi, je sens qu'il n'est pas sérieux. Ah bon? Pourquoi? Ouais, j'ai le sentiment que il va voir d'autres filles du game. Mais putain, vous êtes tous dans le game. Je comprends pas le game. Je comprends pas. En tout cas, on l'embrasse. Donc, Julie, qu'en penses-tu? Quel conseil? Donc, elle m'a demandé conseil. Elle m'a demandé, est-ce que je dois reprendre mon mari? Je lui dis, mais tu veux reprendre ton mari et sortir du game à nouveau, ou tu veux reprendre ton mari en restant dans le game? Elle m'a dit, non, je veux reprendre mon mari, mais je veux qu'il soit fidèle, et en même temps, je veux avoir mes sugar daddy, et en même temps continuer le game. Parce que moi, je vais plus arrêter de prendre mon argent pour un gars. Donc voilà, Julie, hein, pour l'instant, c'est là qu'on est. Donc, je ne sais pas quoi lui donner comme conseil. Donc, je ne sais que tu n'es pas dans ce game-là. Mais comme tu es dans l'autre game, qu'est-ce que tu en penses? Voyons voir ce que dit Julie. Je la comprends, ça veut rien dire. On peut être dans ce milieu et être fidèle dans sa vie privée et vouloir une relation saine. Donc tu comprends ce qu'elle dit. Mais je comprends ce que tu dis. Mais en même temps, ça n'est pas logique. Mais je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, on met dans des cases les choses. C'est-à-dire, quand tu es ici, tu es ici. Et quand tu es là, tu es là. Et c'est ce que me disent de toute façon toutes mes amies du game. Mais Lou, qu'en penses-tu? C'est quand même... Anyway. C'est elle qui sait. Hein. Mais pourquoi elle me demande des conseils à moi d'abord? Oh, parce que toi, tu respectes les gens, tu n'es pas dans le game, ça t'intéresse pas, donc on peut te parler sans que tu juges. Oui. Mais je ne comprends pas la logique de la jalousie. Si tu es quelqu'un qui doit partager, pourquoi toi tu ne veux pas partager? Parce que c'est pas la même chose? Je ne sais pas. I don't get it. The Green Boy say, respect the game, not the player. Ça me rappelle un film de Snoop, Boss Up. Faut m'envoyer le lien. Je vais regarder ce film. Je lui lui conseille de suivre l'odeur de l'argent. Seulement, les hommes, c'est trop des menteurs. Elle va souffrir. Ah! Toi, parce que le basketteur, là, t'avais souffrir, tu veux donner des conseils aux autres go. Tu vois, Lou, tu vas gâcher mon live. Je te vois venir. Et la crypto est en train de baisser encore. Peut-être que je vais mettre les 10 000. Anyway, je dois appeler Lou parce qu'apparemment Lou veut me donner son avis. Alors, Lou Mana. C'est pas que je vais donner mon avis déjà. Toi, il est minuit 25. Demain, tu travailles. Pourquoi es-tu debout? Francis, attends, laisse-moi lire les commentaires. Français. Mais d'abord, c'était quoi le sujet? Attends, bouge pas. Francis dit raisonnement tordu pour elle. AGL dit trop de game, tue le game.
Quelqu'un dit, on dit quoi, on va gâter le coin. Vous êtes pas fatigué de dire ça? Les gens ne seront jamais fatigués de ce morceau ni des autres. Ça n'a compris. Je te dis. Peut-être même sur ta tombe, on va écrire ça à quelqu'un. Julie dit, plus jamais les sportifs. Faut fuir les basketteurs, j'ai compris maintenant. Oh. Mais c'était quoi la question de base? Parce que j'ai pas vu la question de base. Donc tu veux que je t'appelle pourquoi alors? Mais pour savoir, je te demande parce que tu me répondais pas dans les commentaires. C'était quoi la question de base? Je fous de ma gueule. Donc tu n'as pas écouté toute l'histoire? Mais je viens d'arriver. Mais tu te fous de la gueule du monde. Oh, dis-moi, c'est quoi la question de base, vite fait? Mais je viens de raconter une histoire entière. Ah, je pense. C'est une pote à moi qui travaille dans les quartiers, dans une vitrine. Et un client est tombé amoureux d'elle. Ok. Donc elle a quitté le game pour le client. Jusque-là, rien d'anormal. Ils se sont mariés. Ouais. Mais le gars continue à aller aux vitrines, c'est ça? Non. Ah. Mais le gars a fait faillite. Donc elle est retournée dans le game. Ah non. Pour sauver la famille. Attends, quand le gars oui. était bien. Oui. Elle n'a pas fait les choses des vraies femmes, mettre un peu de côté, faire un peu des investissements à gauche, à droite, même si c'est en cachette, pour pouvoir sauver en cas de faillite? Je ne lui ai pas demandé tout ça, mais je lui demanderai la prochaine fois. Donc, oui. Ensuite, elle est repartie dans le game pour la famille, tu vois. Sauf que le gars a commencé à avoir le seum. Normal. Parce qu'elle est retournée dans les games. Comment ça, normal? Mais attends. Ok. On dirait que t'as pas bien regardé la vidéo que je t'ai envoyée tout à l'heure. Je me rappelle pas, on m'envoie trop de vidéos. Du gars qui court sur la plage, là. Oui. Non, mais là, attends. Oui, je comprends le gars qui court sur la plage. Mais là, il l'a rencontré à la vitrine. Mais lui, il est venu, il a voulu faire le sauveur. Genre, la retirer de sa vitrine. Oui, mais si tu dis que tu vas sauver quelqu'un, et après tu fais faillite, t'es un faux sauveur. Même si c'est pas ta faute si tu fais faillite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Asso, il n'a pas choisi de faire faillite. Oui, mais donc elle est dit, je retourne dans le game. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Non, c'est son choix. Moi, je suis pas... Oui, c'est son choix, bien sûr. Je la juge pas. Après, voilà. Je dis juste... Donc, maintenant, après ça, pendant qu'elle était dans le game en train de travailler, son mari a pris d'autres go du game et a ramené à la maison. C'est ça le problème. C'est que maintenant, c'est devenu l'anarchie dans cette maison. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Donc, elle a fait une crise de jalousie. Elle a largué le mari. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi tu largues le gars? Elle a fait une crise... Mais pourquoi déjà elle a fait une crise de jalousie alors qu'elle-même est retournée dans le game? C'est la question que je pose. Si tu étais venu écouter plus tôt, c'est ça que j'ai posé comme question. Donc, moi, je lui ai dit, mais tu es jalouse de quoi? Elle m'a dit, moi, je suis la femme d'un seul homme. Et là, j'ai dit, ça n'est plus logique. Bah, totalement. Et là, elle m'a dit, si, pour moi, c'est logique. Et Julie me dit, c'est la même chose. Parce que pour nous, il y a séparation de l'Église et de l'État. Donc... Mais donc lui aussi, quand il a ramené l'ego, il y avait séparation de l'Église et de l'État? Non, puisque quand il a ramené l'ego à la maison, c'est la famille. Lui, il est censé être fidèle. Et elle, non. Non, elle est fidèle. Elle est en train de sauver la famille. Elle est dans le game. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. C'est le game. Si, quand le gars, il a ramené l'ego, c'était le game. Non, puisque lui, il n'est plus client. Il est censé avoir récupéré la go et lui-même ne plus être allé voir d'autres puisqu'il a demandé de l'épouser. C'est elle qui pensait qu'il était plus client. Donc, elle m'a demandé. C'est juste qu'elle n'avait pas encore attrapé, c'est tout. Donc, comme maintenant, elle a des sugar daddy qui lui payent des Rolex et des voitures et machin, mais son mari veut revenir. Mais son mari veut revenir.
Et il est prêt à tout pardonner si on revient à avant, juste nous deux. Elle est morte. Donc, j'ai demandé conseil à Julie. Et Julie, elle a dit quoi? Et Julie m'a dit, je lui conseille de suivre l'argent, les hommes, c'est tous des menteurs. Bon, moi, je dirais pas... Narcisse a dit, les femmes croient qu'elles ont tous les droits. Attends, bouge pas. Julie dit, moi, je comprends ta pote complètement, c'est clair. Il n'a pas assumé financièrement. À un moment, le plan a échoué, elle retourne dans le game. Donc, ça veut dire qu'elle l'aimait pas. Julie dit... Elle aimait son argent. Julie dit, parce que c'est son travail, et comme pour moi, la vie privée et le travail sont séparés. Donc... Après, c'est une question de logique. La vie privée et le travail sont séparés, ok. Mais à partir du moment où tu te maries avec quelqu'un, c'est plus une histoire de travail. Oui. Non? Attends, Green Boy dit Yako, gars. Yako, gars. Vraiment, Yako beaucoup. Le gars aussi. Le Green Boy a dit, le gars négligeait le game et c'est trop tard. Écoute, en fait, si tu prends quelqu'un qui dans la vie est en train d'essayer de s'en sortir, et que tu lui apportes pas une plus-value, c'est ça que tu vas dire? Non, c'est pas ça que je vais dire. Tu dis à quelqu'un, pardon, sors du game, avec moi tu vas avoir la vie, parce qu'il y a des gens qui sont dans le game mais qui secrètement rêvent un jour de sortir du game, tu vois. Bien sûr. C'est juste un moyen vers l'étape suivante. Voilà, je voudrais ouvrir mon salon de coiffure, je mets de côté, je ceci, je cela. Bon, le gars arrive en sauveur, en disant, non mais moi, je vais te sortir du game, je vais machin, je vais m'occuper de toi, don't worry, machin. Et, sauf que, effectivement, il le fait. Donc, pendant plusieurs années, tout se passe bien. Sauf que le Covid nique son business, il fait faillite. Et elle, au début, elle prend un boulot, elle machin, et puis elle se dit, non, c'est pas possible. Je vivais mieux avant. Donc, elle dit au gars, pardon, mais je retourne dans le game. Et le gars, il accepte. Le gars a accepté parce qu'il n'y avait pas le choix. Et qu'il était abattu par... Déjà, première erreur du gars. Et puis, il était abattu par le truc. Évidemment, il aurait dû prendre un boulot, lui. Les deux. Ils auraient dû prendre un boulot, les deux. Quand j'étais yam, j'étais mi-yam. Maintenant, j'ai fait faillite. Il faut qu'on se sauve mutuellement. Je suis venu te sauver. Sauf que pour la go, et n'oublie pas, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres continents où les mœurs sont différentes. Bien sûr. Des Asiatiques, des Thaïlandaises, des Brésiliennes, des gens de l'Est. Et eux, leur rapport à ces choses-là est différent. Pour eux, c'est bien sûr. C'est un means to an end. J'ai besoin de gagner j'ai besoin de survivre. Moi, I don't care. Alors que nous, on a beaucoup honte de ces choses-là. Donc pour elle, elle s'est dit, moi, je retourne dans le game. Moi, je suis pas contre le fait qu'elle retourne dans le game. Elle peut retourner dans le game. Mais donc, pourquoi quand son mari, lui aussi, veut retourner dans le game, ça lui fait mal et elle divorce? Il veut pas retourner dans le game. Parce qu'il a... Enfin, il va vite fait dans le game parce qu'il a envie de s'amuser. Il a ramené l'ego du game à la maison. Votre histoire est compliquée. Si tu dis aux gens, sors du game pour moi. Moi, tu m'as rencontré, j'étais dans le game, tu es mon client. Je t'ai rien demandé à la base. C'est toi qui dis non, je veux. Et maintenant, d'un seul coup, tu ramènes des go. Et moi, comme je lui ai dit, mais ta jalousie vient d'où? Dans le game, c'est ça que je comprends pas. C'est pour ça que je comprends pas. C'est ça que je lui ai dit. Elle m'a répondu. Elle retourne dans le game. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu es jalouse? Elle m'a répondu, je suis la femme d'un seul homme. En étant dans le game. J'ai dit, mais j'ai failli cracher mon cocktail. J'allais rigoler. J'ai dit, mais madame,
en étant dans le game, elle est la femme d'un seul homme. Parce que elle peut faire ça comme un travail. Toi, tu danses la kizomba, mais tu veux pas que ton gars danse la kizomba. C'est exactement ça, en fait. C'est ça que je lui ai dit. Elle m'a dit non, parce que moi, je danse la kizomba. J'ai été obligé de redanser la kizomba parce que le gars n'a pas tenu ses engagements. J'ai dit, mais c'est pas sa faute. C'est les aléas de la vie. Il dit, oui, mais justement, moi, je soutiens la famille. Bon. Donc, elle a largué le gars. Mais maintenant, le gars dit, je veux revenir. Mais le gars, maintenant, il a de l'argent? Non, il est toujours pauvre. Ah, donc lui aussi, qu'il la laisse tranquille. Il sait qu'il ne pourra pas la gérer. Il a dit, non, je suis prêt à tout. Tu es... Par pitié, reprends-moi. Et donc, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais? Mais elle te dit, qu'est-ce que je fais? Mais elle a déjà sa réponse. Non, puisqu'elle me demande, à moi, un homme sage. Non. Parce qu'elle sait qu'elle veut garder le même train de vie. C'est ça. Elle veut garder les voitures, les Rolex, l'argent, tout ça, les voyages en business, etc. Tu vois. Et que si elle retourne avec son gars qui a fait faillite, tout ça, c'est fini. Non. Lui, il dit, tu n'as qu'à rester dans le game, je m'en fous. Donc, quand elle me demande conseil, je lui dis vraiment, tu sais, je peux te donner des conseils logiques et même des conseils de businessman par rapport même au game. Je peux te montrer comment optimiser ton game. Mais là, les choses que tu me demandes là ne sont pas logiques pour moi. C'est ça. En fait, je vois aucune logique dans votre histoire. C'est pour ça que j'ai demandé à Julie et tu es venue nous déranger. Non, mais Julie, elle a dit qu'il faut suivre l'argent. Julie dit que pour elle, qui est dans l'autre game, elle est dans le game vidéo, elle a dit, je la comprends, ça veut rien dire, on peut être dans ce milieu et être fidèle dans sa vie privée et vouloir une relation saine. Or, quand je vois les jeux vidéo de Julie, moi aussi, je dis, yo, de quelle fidélité parles-tu? Mais je comprends ce qu'elle dit. Parce que pour elle, mais parce que pour elle, ce n'est pas la même chose. Il y a, et d'ailleurs, mon ami qui est célèbre aussi, qui était très célèbre dans le porno dans les années 90, pardon, me dit aussi la même chose, que pour elle, quand ils sont en train de tourner caméra, ils sont vraiment en train de travailler. Même si leur travail, c'est un travail finalement, c'est du sex work. Une fois que les caméras sont éteintes, même eux, en vérité, pendant qu'ils tournent, ils doivent, tu sais, tu coupes, tu machin, c'est pas, ils sont pas en vérité, ils sont en train de bosser la plupart du temps. Enfin, certains, j'imagine que certains kiffent aussi, mais pour eux, c'est un boulot. Mais que quand ils sont avec leurs petits amis, leurs machins, ils font même pas toutes les folies qu'ils font. Bon, je ne sais pas. Julie, les choses là que tu fais aussi avec ton gars? Un gars, t'as un cabas. Je demande, puisque est-ce que les Congolais là que tu persécutes, tu fais aussi avec eux les trucs que j'ai vus là? On attend ta réponse dans le chat. Donc bon. Anyway. Donc voilà. Donc je lui dis vraiment. Julie, elle conseillera à ta copine là de suivre la thune, puisque le gars est un perdant. Le gars est broke. Non, c'est pas un perdant. Le gars, pour moi, c'est pas un perdant, puisque avant il avait de l'argent et c'était un gagnant. La vie qui a fait. Voilà. Donc il a perdu. La vie, on fait qu'il a plus d'argent. Attends, comment tu appelles ça? Il a perdu. Il a perdu. Il a joué, il a perdu. C'est-à-dire que si dans le game, tu as d'autres... Elle est très, très, très jolie. La fille dont je parle. Ah. Mais attends, les sentiments, tout ça, on les place où dans toute cette histoire? Comment ça? Elle aime son mari ou pas? Non. Elle aimait avant qu'il la trompe avec des gars du game. Mais elle, avant qu'elle aille aussi le tromper avec des gars du game. Mais elle le trompait pas avec des gars du game.
Elle est juste allée faire, elle est juste retournée travailler. Il faut que tu comprennes quand tu passes la frontière. C'est-à-dire quand tu es à Abidjan, tu es une femme mariée. Quand tu arrives en Guinée équatoriale, tu es dans le game. Donc, quand tu passes la frontière là, ça n'est plus tromperie. Tu vois? C'est comme ça que elle m'explique ça. Donc, pour elle était in love, tout se passait bien. Et puis, comme malheureusement, la vie a fait que, elle a essayé de travailler dans les salons d'esthétique, les machins, et puis elle s'est dit, mais attends, je vais faire quoi avec lui? Non, elle m'a dit clairement, les 800 € qu'on me donnait par mois, là, je gagnais ça par jour, frérot. J'ai dit, oui, je comprends. Donc, bon. Donc, je lui ai dû dire, le mari devrait même accepter, devrait rentrer dans le game et laisser son game. Et ça n'a qu'à compliquer. Julie, elle est radicale, hein? Julie n'a plus mis les commentaires. Parfois, Julie s'endort en m'écoutant. Ah, attends. Julie vient de répondre. Alors. Pourquoi voilà. Alors, elle dit, le porno, c'est un travail. On fait une performance. Si dans ma vie privée, je fais ce genre de choses aussi, mais c'est différent puisqu'en général, j'aime l'homme et j'ai un feeling. Mais quand elle est devant les caméras, c'est une performance. Elle fait du théâtre. Comme quand tu embrasses quelqu'un au cinéma. Tu ne l'embrasses pas vraiment. Tu mets pas la langue. Voilà. Donc elle, la meuf là, ta pote, oui. Elle était dans la performance, donc ça lui donnait le droit, comme elle était au travail. Et lui, il n'avait pas le droit. Oui, puisque c'est lui qui l'a sorti du game. Mais on a compris, c'est lui qui l'a sorti du game. Mais c'est pas parce qu'il l'a sorti du game lui, il a plus de droits et t'as plus. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te Alors parle... qu'elle a tous les droits de retourner dans le game, de faire ce qu'elle veut, d'aller revenir avec des Rolex. Mais attends, t'imagines en tant qu'homme, la frustration, j'arrive même plus à parler, la frustration, je te jure, que son mari doit ressentir à chaque fois qu'il la va revenir avec des Rolex, mec qui roule dans une voiture qu'un autre a payé. Après, c'est un vrai garçon, tu vois. Mais tout ce que tu dis, je comprends. J'ai posé ces questions. Tu n'as pas la même logique qu'elle. Sa vision des choses est différente. Sa vision des choses. Moi, j'étais dans mon game. Toi, tu es venu me déranger dans mon game. J'étais là, dans ma vitrine rouge. Tu faisais la queue comme tout le monde. Hein? Pourquoi elle se demande si elle doit retourner avec lui? Donc, parce que le feeling, c'est une femme. Donc voilà, feeling. Donc elle est venue poser la question à quelqu'un de neutre. Quelqu'un qui n'a rien à voir ni avec son game, ni machin, qui est juste un pote. Donc, je lui ai posé des questions. J'ai dit, excuse-moi, tout ce que tu dis dans ma façon de vivre, rien n'est logique. Mais j'ai posé les questions. Comment toi tu vois les choses? Une fois que j'ai compris comment elle voit les choses, elle m'a dit, alors qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais tu veux quitter le game? Elle dit non. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, lui, il va venir et puis il va rien faire. Je dis, oui, mais tu sais bien qu'il va retourner dans le game puisqu'il t'a rencontré dans le game. C'est ça, donc ça veut dire que si ça se trouve, il retournait déjà dans le game avant, mais qu'elle ne le savait même pas. Oui, puisqu'elle était déjà occupée à travailler dans le game. Il allait dans une autre rue. Ben oui, peut-être qu'elle ne le savait même pas, mais que le gars, il continuait, malgré leur mariage, tout ça, à aller dans le game. Parce que pour moi, les mecs là qui vont dans le game, c'est un vice. Ça dépend. Anyway. Donc, je lui ai répondu, meuf, I don't know. Bon appétit. La note, s'il vous plaît.
Tes potes, là. Et puis, la prochaine fois que je vais la voir, il y aura sûrement un nouvel épisode. Oui, c'est sûr, soit elle se sera remise avec lui, soit elle aura retrouvé un autre sauveur qui va la sauver du game. Hey! Mais oui. En tout cas... Et de temps en temps, comme elle aura pitié de son ex-mari, elle lui fera des petits Western Union. Oh mon Dieu. Des Western Union. Non, mais... maintenant, il y a Revolut. Non, mais maintenant, parce que, en fait, le gars, maintenant, c'est lui qu'on doit sauver. Et? Ben oui. Non, parce lui, que lui, c'est devenu un mec, un perdant. Non, mais lui, maintenant, c'est sa baby mom. Parce qu'il a fait un gosse avec. Ah, j'ai un enfant. Bah oui, cette histoire a commencé à longtemps. Elle a commencé à me raconter ça il y a 5 ans au moins. Je lui ai dire la fille dans son game, c'est un cercle vicieux, elle aime ça, c'est son job, il va perdre. C'est ça. La fille, c'est ce que je t'ai dit, la fille, elle aime ça. Mais bien sûr. La fille, elle aime ça, elle aime son confort de vie, elle aime... Oui. En vérité, si tu veux la sortir du game, il faut que tu aies le vrai pouvoir d'achat. Il faut que tu sois comme un pote à moi qui a acheté l'appartement direct, qui a dit voilà ton appart, j'étais aussi acheté une boutique, voici tes 5000 par mois, allez, voilà. Et le gars, la go dit, bah oui, bah cool, parfait. Et dès que c'est anniversaire, c'est ceci, c'est cela, les vrais cadeaux, tout ça. Mais quand tu demandes à ces gars-là, mais pourquoi t'as fait tout ça? Il dit non, parce que vraiment, très, très chic personne. Et franchement, super chic fille, hein, à part ça. Ah, j'en doute pas. J'en doute pas un instant. Good boy dit, le gars s'est fait pimper. Grave, pimp my right. C'est ça, la gars. Anyway, on l'embrasse. C'est triste pour lui, quand même. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il essaie de... Oui. Je sais pas. I don't know. Monsieur, si tu nous écoutes, vraiment, il y a beaucoup. Hein. J'espère que tu nous écoutes pas. J'espère que ni lui, ni elle nous écoute. Parce que vraiment, je pense que là, sa dignité d'homme en a pris un petit coup quand même. Affaire de game. C'est ça aussi, vous allez chercher des meufs dans le game, après vous vous plaignez quand elles veulent retourner dans le game. Si tu vas chercher des gens qui sont dans le game, ils retourneront au game tôt ou tard. Si ils ont... En fait, en gros... Si t'assures pas, oui. En fait, il y a des gens, quand ils disent « j'ai pas le choix », leur limite, c'est ça. Mais il y a des gens, leur limite, c'est après le game. Donc, eux, ils ont le choix. Ils vont se dire « ah, let's go, let's do it ». Ils vont trouver une ville, ou ils vont rappeler les gens du game, ils vont dire « oh ». Et puis... I'm back, what up, je peux non, maintenant il y a truc, ah bon, ben, où est-ce que je peux aller? Ah, ben, tu dois retourner, machin, il faut que tu refasses de la performance pour qu'on te remette dans la bonne visibilité. Ok, let's go, let's do it. Puis 6 mois plus tard, ils sont à nouveau dans le game avec des... Donc bon. Jolie Lumière dit, même si le gars redevient riche, c'est mort. C'est un cercle vicieux et le monde est petit. C'est ça. C'est ça, en fait. Je pense que même si aujourd'hui, le gars, il gagne de la thune, c'est le père de son enfant, donc oui, elle aura toujours une affection particulière pour lui. Mais je pense que le respect, il est mort, là, entre eux. Elle est retournée dans le game, lui, il a ramené des meufs du game à la maison. Le respect, il est mort entre eux. Elle n'aura même plus de respect pour son mari. Mais moi, je lui ai dit, comment tu as su? Elle m'a dit, j'ai fouillé dans son téléphone. J'ai fait, oh. Je dis, mais pourquoi tu fouilles dans ton téléphone? Elle me dit, parce que je suis super jalouse. I don't understand. Voilà. Mais, toi, t'es dans le game. En fait, non. Peut-être à 8h59, t'étais avec un gars du game et tu rentres chez toi et tu fouilles le téléphone de ton mari parce que t'es jalouse. Attends, moi, pour moi aussi, c'est un travail. Quand je dînais avec elle, j'avais peur que le mari sorte de nulle part en criant « Ah, ça, t'es sugar daddy !» T'avais pas peur de te retourner et de te retrouver comme au Louis XXV. Je suis un ami de la Kizomba. De te retrouver à l'ancienne. Tu te rappelles la soirée au Louis XXV? On nous a regardé toute la soirée, là. Oh putain de merde! J'ai pas eu peur de ça. Dit, je me retourne et maintenant je vois un gars bras croisés comme ça. En train nous regarde. Oh purée. Petite soirée aussi. Oh là.
Laisse tomber. Laisse tomber.